Bonjour, c'est Pascal Weitzman de l'équipe Digital Collab. Je vous souhaite une très très belle année 2014, une année pleine d'intelligence collective, de plateformes collaboratives qui fonctionnent à plein dans votre entreprise. Eh bien, plein de vœux, voilà. Donc, si vous vouliez bien dans la fenêtre de chat de GoToMeeting écrire quel est le nom de votre entreprise et depuis quel endroit vous écoutez le Webull, eh bien, merci pour les vœux de bonne année. 2014 a bien commencé et aujourd'hui, nous avons un sujet tout à fait intéressant sur les Google Sites. Alors, je vais couper ma caméra et nous allons voir pourquoi et quels usages on peut faire d'un Google Site pour notre organisation interne. Donc, je vais diviser le Webull en 3 parties. On va voir d'abord pourquoi faire, puis après un certain nombre d'usages. J'ai sélectionné 25 exemples rien que pour vous. Et en troisième partie, nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire peut-être avant de partir directement sur Google Site pour créer notre site. Voilà, donc déjà un Google Site, pourquoi faire? Un Google Site, on va dire que ça a une fonction dans Google Apps qui va permettre de structurer l'information pour une population interne ou externe à l'entreprise et qui va permettre derrière de diffuser l'information à un groupe de personnes. Alors ça pourrait être un groupe de personnes restreint au sein de mon entreprise, à l'extérieur, de type extranet, mais je peux aussi tout à fait faire un site public avec le Google Site. Voilà, donc ensuite, quels usages pour notre Google Site? Alors, je vous ai sélectionné, donc comme je vous disais, 25 exemples de Google Sites qui servent dans nos entreprises, chez nos clients et donc un petit peu partout. Alors premièrement, on va pouvoir considérer, donc je vous rappelle juste au niveau du Webull que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans la fenêtre de chat et que j'y répondrai à 9h20 à l'issue de la présentation sur les Google Sites. Voilà, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et une très belle année à nouveau. Donc, premier exemple de site, ça va être un site de ce qu'on va appeler un intranet, c'est-à-dire un site un petit peu global sur notre entreprise qui va permettre de diffuser des informations généralistes, par exemple la vision de l'entreprise ou l'agenda de l'entreprise avec les différents événements. Ça, c'est un intranet un petit peu général. On va partir après sur un domaine qui peut être très intéressant à exploiter et qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans le domaine des relations humaines. Vous accueillez une nouvelle personne dans votre équipe. Eh bien, on sait bien qu'il y a tout un tas de choses à lui communiquer avant que cette personne puisse être opérationnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle appréhende tout le contexte. Donc plutôt que de réinventer à chaque fois toute votre histoire sur l'entreprise et les différentes choses à savoir, eh bien avec un Google Site, vous allez pouvoir faire un parcours du nouvel arrivant, par exemple en expliquant comment activer le compte Gmail, comment se connecter au compte Gmail et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Donc ça peut être un exemple. Et puis mettre à disposition de ce nouvel arrivant tout un tas de petites vidéos, de petits webinaires qui donc vont lui permettre d'apprendre un certain nombre de choses, qui peuvent être des webinaires de type Webull ou d'autres petites vidéos. Donc ça, c'est parcours du nouvel arrivant. Un autre exemple pour une personne qui vient d'intégrer une société, donc là, il s'agit d'un parcours d'intégration de personnes qui sont des opérateurs, un opérateur de migration. Alors cette personne ne connaît pas forcément le métier et va avoir un certain nombre de compétences à acquérir. Donc un site est dédié à chaque personne qui doit
effectuer le parcours d'intégration et il va trouver tout un tas d'éléments dans ce site, notamment les compétences qu'il va avoir à acquérir avec donc à quelle date il les a acquises et puis tout un tas de choses sur l'entreprise qu'il vient d'intégrer, comme on vient de voir sur le site précédent, par exemple, éventuellement la charte des valeurs de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est le parcours d'intégration. On va avoir aussi un site un petit peu général aussi pour cette personne qui va permettre, par exemple, d'aller accéder à différentes ressources qui peuvent se trouver sur Drive. Par exemple, ici, les documents de formation. Voilà, donc qui va directement sur le dossier de formation. Et donc aussi, ce qui peut être tout à fait intéressant, un espace questions-réponses sur l'entreprise. Hein, on voit qu'ici, c'est un Google Groups qui est intégré. Et les personnes de l'entreprise vont pouvoir poser des questions et avoir des réponses au fur et à mesure sur les différentes questions. Voilà, donc ça c'est l'aspect un petit peu relations humaines. Pour continuer sur les relations humaines, je vais prendre l'exemple vous organisez un stage, un petit stage de team building, par exemple, de 3 jours, et vous souhaitez en avoir une trace. Hein, c'est très important dans la politique de votre entreprise. Donc, vous allez effectuer ce stage, et puis à l'issue de ce stage, eh bien, vous allez pouvoir communiquer de manière interne sur le stage de team building. Et puis, par exemple, si vous avez pris des petites vidéos lors de ce stage, eh bien, vous allez les mettre à disposition de vos collaborateurs pour qu'ils aient une trace et un souvenir de ce stage et qu'ils puissent éventuellement retravailler sur les différents ateliers. Voilà. Alors après, on va pouvoir avoir aussi tout un pan du côté commercial. Donc je vais vous expliquer en quelques mots le site suivant. Le site suivant a été fait dans le cadre d'une enquête sur la collaboration chez un de nos clients. Donc il y avait une enquête initiale qui a été envoyée aux différents utilisateurs chez notre client. Le but était de savoir si les personnes utilisaient vraiment à plein la plateforme collaborative. Donc l'enquête initiale a été lancée avec c'est une enquête formulaire que vous reconnaissez. Il y a donc qui a été communiqué au client un résumé graphique de cette enquête. Voilà, qui utilise, est-ce qu'on utilise les PDA, etc. Et puis, après, à partir de ce diagnostic collaboratif, ont été établis un certain nombre de points d'amélioration, donc ici, qui sont visibles par le client, à travers voilà, ce tableur, cette feuille de calcul, et tout ça donne lieu à un devis pour donc aller vers ces points d'amélioration. Voilà. Donc, on va continuer sur l'aspect commercial, c'est plutôt constitution de dossier. Un autre exemple, donc c'est aussi un exemple interne. La société Mobitic devient un training center. N'est pas encore. Et pour ceci, il faut constituer tout un dossier assez complet avec des vidéos sur la présentation des différentes personnes qui vont constituer le training center, avec bien les certifications déjà obtenues, avec donc tout un tas de choses. Il faut constituer beaucoup de dossiers plutôt que d'envoyer un mail avec des documents joints donc d'avoir des problèmes de volume parce que la vidéo est trop importante. Eh bien, on a constitué un site Google qui va rassembler tous ces éléments. Ça peut être aussi, on peut imaginer la réponse à un concours, par exemple, dans le cas d'un cabinet d'architectes. Voilà. Ensuite, alors bien entendu, un site va pouvoir nous aider beaucoup dans la production et l'exploitation de notre entreprise. Je m'explique, en particulier dans le domaine, alors il y a vraiment un domaine évident, c'est le domaine du suivi de projet. Domaine de suivi de projet,
On voit qu'ici, alors ici c'est un suivi de projet sur l'ouverture de différents magasins, d'une chaîne de magasins. Donc je vais avoir dans mon menu d'accueil, eh bien une feuille Smartsheet, hein, donc c'est quelque chose qui a été présenté dans un Webull précédent, avec quel est le magasin, quelle est la date d'ouverture prévue, etc. Le nom de domaine, le mail et le téléphone du directeur, et les différentes sociétés des différents magasins vont donc avoir ce suivi au sein de cette feuille. Et derrière, eh bien, un autre onglet va être la possibilité d'accéder à un dossier Drive contenant tous les bons de commande de ces différents magasins. Voilà, donc ça c'est un site de suivi de projet de déploiement de magasins. Un autre site de suivi de projet, ce qui est un site concernant donc une mission qui a été remplie et dans laquelle il y avait un mode opératoire très précis à suivre. Donc ce mode opératoire a été intégré dans un site, et dans ce site a été mis aussi, ce site de suivi de projet, bien un compte-rendu permanent, hein, c'est un document qui est toujours le même avec le dernier compte-rendu qui se trouve en tête du document et qui va donc s'afficher tout en haut, et avec une page sur les interlocuteurs, etc. Donc toujours dans le suivi de projet. Autre suivi de projet, nous avons un suivi de projet, par exemple, de déploiement d'un projet justement Google Apps dans une entreprise, chez un client. Donc on va pouvoir retrouver le planning du projet, tout un tas de liens sur le dossier technique, des liens d'aide à la formation, des collections de partage de documents, etc., etc. Donc suivi de projet, vraiment une très bonne raison de faire un Google Site. Après, nous avons aussi tout ce qui va être la coordination. Alors coordination, eh bien voilà justement par exemple un site qui nous est très utile, que Lucie nous a fabriqué, qui est le site des contributeurs Webull. Alors à quoi il nous sert? Eh bien il va nous servir à avoir un memento, par exemple, de ce qu'il faut faire avant la séance ou après la séance. Si je clique ici, eh bien, je vois tout ce qui doit être fait par l'équipe Digital Collab après une séance Webull, pour ne pas oublier. Voilà, donc ça va être un site de coordination, d'organisation. Un autre site de coordination, alors ça c'est pour une personne qui a créé des vidéos, tout un tas de petites vidéos qui sont extrêmement prisées visiblement, et qui vont être traduites par des personnes qui vont les traduire de manière bénévole, et qui vont s'inscrire donc pour traduire ces vidéos en disant bien écoutez, moi je voudrais la traduire en anglais, celle-là ça m'intéresse, je voudrais participer, je voudrais collaborer. Et donc ils vont aller voir comment est-ce qu'on peut participer, quelle est la liste des vidéos, et comment est-ce qu'on va faire pour la publier sur YouTube, etc. Donc ça va être un site de coordination d'un certain nombre de partenaires extérieurs, qui va faciliter énormément la tâche. En matière d'organisation, on va toujours rester dans l'organisation interne. Eh bien, autre chose, alors ça c'est encore un site que nous utilisons quand nous sommes amenés à remplir des missions pour des différents partenaires ou différents clients. Eh bien, nous allons compléter un petit formulaire avec quel est le type de mission, avec une description de la mission, hein. Et après, ce formulaire va bien entendu, comme vous le savez, alimenter une feuille de calcul, et nous allons retrouver ici un petit peu toute la base de données des différentes missions qui peuvent être faites par l'entreprise. Et donc, voilà, on est sur une phase d'organisation. Un autre exemple, il s'agit d'un client qui est un éditeur de logiciels et qui souhaitait organiser au sein de son entreprise, et bien via un Google Site, les différentes, par rapport à un projet, les différentes phases du projet, avec l'expression des besoins de ses clients, les spécifications pour les programmeurs, les fichiers reçus, les livraisons des différents programmes, etc. Donc il a créé un site par projet avec ses clients.
Un autre site, un autre exemple, il s'agit d'une société de formation et cette société de formation propose à ses formateurs de créer un Google Site pour chaque formation de longue durée qu'il va effectuer, des formations de plusieurs mois, dans lequel eh bien, il va pouvoir structurer toute l'information autour de sa formation, c'est-à-dire des informations de type vidéo, de type le calendrier de sa formation, quels sont les participants, quelles sont les différentes activités, un endroit pour déposer les travaux, etc., de ses stagiaires, etc., etc. Voilà, donc ça c'est un organisme de formation. Après, nous avons une autre petite partie pour c'est donc un espace de coworking et qui va permettre à travers cette vue-là de pouvoir réserver pour les coworkers différentes salles de réunion. On voit les différentes salles de réunion. Et puis, les personnes vont remplir directement ce petit formulaire pour réserver leur salle. Un autre domaine qui peut être aussi très intéressant pour créer un Google Sheet, c'est le domaine du support. Alors le support, on peut en avoir en fonction de son activité. Imaginons que nous soyons nous proposions de l'assistance à nos clients, et bien nous pouvons leur mettre à disposition ce site de support dans lequel ils vont saisir une réclamation, qui est donc un formulaire Smartsheet, et au fur et à mesure que les réclamations sont saisies, eh bien, elles vont apparaître avec des notifications dans cette feuille Smartsheet qui est donc au sein du site de support. Quand on fait du support, on a toute une base de données de connaissances qui va être très utile à l'entreprise. C'est le cas dans notre cas où on fait beaucoup de migration de données pour nos clients. Eh bien, il y a un certain nombre de guides de migration pour nos opérateurs internes qui sont constitués et qui sont mis à disposition dans ce qu'on va appeler un wiki, qui est une base de connaissances dans laquelle je vais pouvoir chercher à la fois à travers mes menus, mais je vous rappelle que dans tous les Google Sites, vous avez ici un moteur de recherche qui va vous permettre de chercher toutes les pages qui vont comprendre le mot ou les mots que vous allez saisir au niveau du moteur de recherche. Ça, quel que soit votre site Google, c'est fait par défaut. Un autre exemple au niveau du support, eh bien, on peut proposer aussi, si on propose du support à ses clients, eh bien, un petit menu tout simple avec des liens sur des tutoriels vidéo de courte durée sur, là en l'occurrence, ce sont des tutoriels sur Evernote. Voilà. Alors, on peut aussi, ça c'était de l'organisation et interne, un petit peu externe aussi avec le support. Pour continuer sur la communication externe, je vais vous donner quelques exemples. Là, cet exemple-là, c'est un expert comptable qui souhaitait capitaliser l'ensemble des informations qu'il mettait à disposition de ses clients, mais de manière payante. Donc, pour capitaliser les vidéos, les documentations, tout ce qui est réglementation par rapport à ses clients, eh bien, il a constitué un site par client et ça lui permet de pouvoir monnayer cette connaissance. Voilà, donc un autre exemple qui est ici une proposition de convention de service donc à un client. Le client a signé une convention de service avec notamment un créditant. Donc là, on voit le suivi. Il peut voir à tout moment le suivi de son créditant qu'il a acheté, et puis il a tout un tas d'informations, les documents qu'il a signés au départ au niveau du contrat. Un autre exemple, alors là, qui peut devenir aussi public, c'est un exemple de catalogue. Vous voyez ici, donc c'est un catalogue de formation avec un petit plan sur le site de formation, et puis après les différentes formations qui peuvent être proposées au sein du catalogue.
Nous avons encore un très bon exemple de site qui est le site web l'abonné. Eh bien oui, celui-là, je pense, j'imagine, que vous l'utilisez à plein, avec en particulier l'onglet replay qui va vous donner la possibilité de revisionner l'ensemble des webuls qui ont été faits. Et puis alors Lucie vous facilite toujours la tâche en vous mettant un petit chapitrage sur la vidéo pour aller directement à l'endroit qui vous intéresse. Donc je vais continuer. Alors là, il s'agit plutôt de diffusion d'informations à des clients en ce qui concerne les éléments de communication. Donc là, on diffuse de l'information en leur donnant ce qu'il faut transmettre à leurs collaborateurs avant de démarrer le projet Google Apps, le site d'aide au démarrage, un démarrage d'une conférence en ligne, c'est-à-dire d'un Hangout. Et nous allons finir par des sites de type événementiel qui peuvent être rendus publics ou uniquement partagés à une partie de vos clients. Donc là, il s'agit d'une imprimerie qui a créé un site en plus de son site entre Internet corporate, qui donc pour inviter ses clients à participer, à se rendre à cet événement. Et là, c'est un autre site qui a été créé dans un cadre associatif pour le challenge entre le tremplin solidaire des compétences avec des entreprises d'insertion. Et voilà, donc, qui a été communiqué à tous les acteurs. Donc, voilà, je vous ai montré en 20 minutes chrono 25 exemples de l'ensemble, enfin pas l'ensemble, des idées, de vous donner des idées pour vous servir des Google Sites sur de l'organisation interne ou de la communication externe. Une dernière petite chose avant de passer à l'espace de questions-réponses. Je veux créer un Google Site. Ça y est, vous avez une idée. À l'issue de ce Webull, vous voulez vous lancer à créer un Google Site. Alors, quelques points d'attention. Premièrement, bien évidemment, la première question que je me pose, c'est à qui je vais destiner ce site, Est-ce que c'est à l'ensemble de mes clients, de mes partenaires? Donc, je le cible sur une population précise. À quoi donc va servir ce site, quel va être son objectif? Et après, je me mets dans la peau du destinataire, par exemple mon partenaire, si je destine ce site à coordonner des partenaires, et quelle information je vais avoir envie de trouver. Donc à partir du moment où je me suis posé ces questions et que j'ai répondu en vrac, eh bien je vais dessiner sur le papier toutes les pages de mon site, parce qu'un site ce n'est qu'un ensemble de pages organisées au sein de menus, et je vais imaginer des menus simples d'accès et intuitifs pour accéder aux différentes pages de ce menu. Voilà, de ce site. Donc, je vais passer maintenant à l'espace de questions-réponses. J'ai vu que la fenêtre de chat a clignoté un certain nombre de fois. Je vais aller l'ouvrir. Et donc, on va aller voir les différentes questions qui se présentent. Il y a eu, je pense, peut-être un petit souci technique, mais bon, d'un côté. Donc, de toute manière, rassurez-vous, il y a le Webull est enregistré. Vous aurez toutes les informations et le Webull qui sera donc à disposition dans l'onglet replay de votre menu Webull abonné. Donc, alors, oui, un retour d'expérience d'une personne. Donc, alors, je le lis, mais vous l'avez sous les yeux dans la fenêtre de chat. Nous avons monté un Google Site avec mes 2 associés et en l'espace de 6 mois, facile à prendre en main, nous avons monté 5 autres sites. Est-ce que nous pouvons vous demander pour quel usage précis, à qui était-il destiné, s'il vous plaît? Alors voilà, pour l'espace de coworking, d'accord. Donc, et en quoi cela vous a facilité l'organisation
donc dans l'échange avec les coworkers et les clients, hein, dans la communication. Donc des pages collaboratives. Merci pour ce retour d'expérience. Voilà, le suivi des échanges. Le suivi des factures clients, donc on voit qu'il peut y avoir aussi côté financier et tant d'autres. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation, hein, je vous rappelle qu'il va être donc à disposition très rapidement sur votre replay. Alors, on était surtout aujourd'hui basé sur les usages et les différentes... L'idée, c'était justement de vous donner des idées pour vous faciliter votre organisation et la communication en interne avec vos clients, avec vos partenaires. Donc j'espère que cette présentation vous a donné quelques éléments. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Voilà. Alors, non, pas de questions particulières. Ah, alors une question de Lucie. Quel est le temps moyen de création d'un site? Alors, ça, c'est vraiment une très bonne question, Lucie, qui doit connaître la réponse. Alors, de temps moyen, on va dire que un site, ce qui va surtout être important, c'est le temps qu'on va prendre en amont, hein, avant de mettre les mains sur le clavier. Ça va être vraiment la réflexion du contenu et des destinataires, comme je l'expliquais. Donc cette réflexion-là, bah, je la mesure difficilement en temps. Mettons qu'on va faire quelques réunions et peut-être sous forme après mind mapping, enfin sous forme brainstorming et mind mapping pour mettre sur papier le dessin de son site. Une fois qu'on va se lancer sur la création du site sur Google Sites, alors tout dépend de deux choses l'une, soit c'est vraiment un des premiers sites que vous avez que vous constituez dans votre entreprise. Et dans ce cas-là, alors vous allez peut-être au niveau de la création du site vous posez la question de utiliser un modèle de site. Donc, il y a tout un tas de modèles qui sont proposés, des modèles publics. Donc ça, c'est dans un premier temps. Donc là, vous allez peut-être partir d'un modèle ou peut-être partir de rien du tout. Ce qui va vous prendre du temps dans la constitution d'un Google Site, ça va être de constituer le bandeau d'en-tête. Vous avez aussi à disposition par Google un certain nombre de thèmes, hein, qui vont vous faire qui vont vous gagner du temps pour tout ce qui est couleurs, etc., avec des choses. Alors, si vous voulez charter un petit peu votre site aux couleurs comme Webull, par exemple, le Webull abonné, là, ça va vous prendre un petit peu plus de temps, hein. Et une fois que vous aurez créé un site, on va dire, un peu charté pour votre entreprise, vous allez le publier comme modèle de site dans votre entreprise. Et à partir de là, une fois que vous avez un modèle de site, qui est bien charté, eh bien, je dirais que pour créer un site, moi, si je pars d'un modèle de site et que je fais, par exemple, un site project pour mes clients, donc en prenant mon modèle, je vais aller adapter chaque page pour aller pointer sur le bon dossier du client, pour aller rechercher le bon agenda projet du client, pour aller modifier les contacts et mettre les contacts du client, etc. Je dirais que en 1 heure et demie, à partir d'un modèle de site, mon site client va être prêt. Donc ça peut être entre 1 heure et 2 heures, on va dire. Donc je dirais que, bon, voilà. Est-ce qu'il faut rédiger un grand cahier des charges? Je dirais grand cahier des charges, non, c'est vraiment de la réflexion, du dessin de page, hein. On est vraiment sur un ensemble de pages. Donc tout simplement, je vais prendre une feuille de brouillon, je vais dessiner mes pages en disant, bon bah là, voilà le contenu que si j'étais moi l'utilisateur de site, j'aimerais trouver. Donc voilà ce que je vais mettre. On a vu que dans Google Sites, eh bien, on peut agréger
tout un tas d'éléments Google qui vont être des vidéos, qui vont être des documents, qui vont être des dossiers Drive, qui vont être des galeries photos Picasa, qui vont être des liens sur Google Maps, qui vont être que sais-je, tout un tas de gadgets, et puis vous allez pouvoir intégrer, encapsuler d'autres sites, par exemple dans votre site, le site corporate, etc. Voilà. Donc oui, en effet, on remercie l'utilisateur, Basile. Les modèles de page et de site sont très efficaces pour reproduire un site préconfiguré. En effet, merci de compléter ce que j'ai dit. Il y a non seulement des modèles de site que vous pouvez faire, mais vous pouvez constituer des modèles de page. Donc quand vous allez créer une nouvelle page de site, eh bien, il va vous proposer les modèles que vous avez créés. Voilà. Alors je suis un petit peu désolée sur le plan technique là, si pour certains, je vous recommande d'aller visionner la vidéo dès qu'elle va être mise à disposition très rapidement. Et s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres bonnes remarques, et les retours d'expérience sont tout à fait bienvenus dans les Webull, hein, ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, Lucie demande si les exemples vous ont donné des idées d'utilisation. Je vais donner le micro à Lucie. Oui, bonjour Pascal. Oui. Oui, voilà, je voulais juste demander aux participants, est-ce que les exemples, tous les exemples cités donnent des idées pour améliorer ça? Et Fernand me répond que certainement. Voilà. Bon, je sais qu'ils utilisent déjà les Google Sheets, mais bon, c'est toujours bien de voir ce que font les autres à côté, parce que c'est vrai que ça permet d'enrichir. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres dans les sociétés qui utilisent déjà les Google Sites? Est-ce qu'il y a des exemples que je n'aurais pas cités peut-être dans le Webull éventuellement? Si vous voulez donner, enfin vos exemples, pourquoi vous avez fait vos Google Sites, hein. On a eu Basile qui nous a expliqué que c'était pour l'organisation de l'espace de coworking. Donc, est-ce que vous utilisez des sites dans d'autres Mais après, je pense qu'il y aura toujours d'autres exemples d'utilisation de Google Sheets. Autant qu'il y a d'humains, on pourrait en créer Tout à fait. avec des utilisations différentes. Il y en a qui les utilisent parmi nos clients comme un site vitrine aussi. Mais bon, ça, c'est une autre compétence quand même. Oui, tout à fait. Donc, tu veux dire comme un site internet? Ouais. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est possible aussi. Je vais pas montrer d'exemple, c'était vraiment plus des intranets et des extranets. Eh bien, ma foi, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 9h32, hein, je vais vous refaire un petit coucou avec la caméra, et puis je vais vous souhaiter une excellente journée en ce vendredi 10 janvier. Voilà, Lucie. Et donc, je vais vous souhaiter un très bon week-end qui va suivre. Donc pour la semaine prochaine, le Webull se situera le jeudi 16 janvier, donc pas un vendredi, et à 14h. Donc ne ratez pas ce Webull. Et le sujet sera gestion et partage de contacts avec mon équipe interne et externe. Voilà, et bien je remercie tous les participants, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à jeudi prochain à 14h. Voilà, merci, au revoir. Merci Pascal, à bientôt. Merci bien pour votre participation.